amis Bélier, on va commencer le tirage sentimental. J'espère que vous allez bien, que tout se passe bien pour vous. Donc on va commencer le tirage sentimental pour le mois de décembre 2024. Et comme vous savez, comme d'habitude, je commence toujours par le début. Donc voilà. Donc ça concernera les béliers, ascendant, lunaire, signe Vénus en bélier. Et vous pourrez également consulter vos signes ascendant, lunaire, signe Vénus pour entrecroiser les informations et ne prendre que ce qui résonne. Alors avant tout, je voudrais m'excuser parce que je suis malade, je parle du nez, je renifle parfois. Je suis enrhumée, donc on fera avec, hein, mais bon, voilà, ça devrait bien se passer quand même. Alors, qu'est-ce que je ressens pour vous, amis Bélier, au niveau sentimental pour ce mois de décembre? Il y a beaucoup de doutes, de confusion. Est-ce qu'il y a des choix à faire, peut-être un peu d'hésitation? Peut-être aussi des difficultés sur le plan relationnel, dans le sens où peut-être vous faisiez toujours les mêmes schémas, vous rencontriez peut-être le même type de personnes. Pourtant, il y a quelque chose que vous désirez. Alors, est-ce que dans vos relations, il y aurait eu une personne éventuellement qui aurait que vous appréciez, on va dire bien et que vous espérez que ça aille plus. En tout cas, on vous dit pas de perdre espoir, mais bon, voilà, dans un premier temps, on va avoir juste la globalité. Il va falloir vraiment travailler sur vos doutes, sur vos peurs. Je suis désolée, j'ai mon bracelet qui tambourine. Libérer de vos peurs, de vos doutes, et justement pour pouvoir co-créer ce que vous désirez le plus, sans vous mentir à vous-même aussi et aux autres. Ça ne veut pas dire que vous mentez tout le temps aux autres, ça veut dire juste que peut-être que vous montriez une facette de vous qui n'est pas en cohérence et en corrélation avec qui vous êtes vraiment. Je vous ai mis sur pause 2 secondes parce que je devais mettre quelque chose en silencieux. Bien, donc, moi, ce que je ressens vraiment, c'est voilà, les peurs, les doutes, il faudra penser à les mettre de côté pour pouvoir justement, enfin, co-créer ce que vous voulez vraiment et le désir que vous voulez. Donc, peut-être que cette personne-là, alors, j'ai pas forcément de rencontre, j'ai pas forcément de personnes en particulier, mais je sens qu'il y a quelque chose que vous désirez vraiment au plus profond de vous-même. Sachez que le sentimental, ça concerne aussi la famille, le sentimental, bon, le couple, ça peut être aussi la relation, les relations en général, quoi, avec les collègues, les amis et avec vous-même. Le plus important, c'est avec vous-même. Donc, il y a peut-être par rapport au passé, des doutes, des peurs que parce que vous avez vécu certaines choses. Pardon, et que ça, vous pensez que ça va, vous allez revivre les mêmes choses, mais chaque relation est différente. Ah, je vais arriver à le prendre. Donc, le petit message du Ho'oponopono. Je me libère de mes doutes et de mes peurs pour vivre mes aspirations. Nos rêves et nos aspirations nous poussent dans une direction qui est souvent entravée par nos peurs, nos angoisses et nos doutes. Sachons les mettre de côté pour aller dans la réalisation de notre être. Donc, vous voyez, il y a encore certaines choses qu'il va falloir travailler, justement, pour pouvoir co-créer ce que vous voulez vraiment. Alors, l'énergie principale, je parle au niveau relationnel, hein, évidemment. Hein. Bon, là, on parle que du relationnel. L'énergie principale, pour vous, amis Bélier, nous avons l'amoureux à l'horizontale. Donc, peut-être difficulté de faire des choix. Difficulté aussi de savoir ce que vous voulez vraiment. Savez-vous vraiment ce que vous voulez? Parce que j'ai l'impression que parfois, pour certaines personnes, elles se sentent un peu perdues. Dans le sens des choix de leur relation. C'est comme si vous disiez, mais à chaque fois, j'ai l'impression de choisir toujours le même type de personne. Je m'en rends compte, mais je continue et je persiste. C'est bizarre quand même.
Vous persistez à être dans les mêmes schémas, sans vous en rendre compte forcément, mais d'être toujours dans cette difficulté de choisir et de pas vraiment savoir ce que vous voulez quand vous êtes en relation avec une personne. Donc ça peut être aussi amical ou collègue, hein, peu importe. Mais déjà, sachez ce que vous voulez avec vous-même aussi. Alors, avec l'oracle des météores, nous avons réharmonisation générale. Donc là, vous allez faire, enfin vous allez, je ne sais pas, en tout cas certaines personnes vont commencer à comprendre qu'il est temps de s'équilibrer, de refaire un bon petit bilan au niveau peut-être sentimental, au niveau de l'année, savoir qu'est-ce qui s'est passé, en fait faire comme des petits tableaux et de dire qu'est-ce qui s'est passé au niveau sentimental, en fait faire un bilan de votre vie au niveau sentimental, professionnel, santé, personnel, voir ce qui a été positif et ce qui a été négatif. Et là, en fait, l'idée, c'est de dire, ok, je peux toujours m'améliorer mieux pour l'année prochaine. Donc, vous allez vraiment faire un petit récap, un petit bilan et de parfois accepter aussi ce qui est, puisque on ne faut pas se sentir coupable et encore moins se victimiser ou avoir ce sentiment de culpabilité de se dire j'ai peut-être foiré mon année, je suis pas douée pour être en couple avec quelqu'un. Ça c'est juste des croyances limitantes, c'est des peurs, des doutes. Maintenant, il est temps de peut-être se remettre aussi en question, de dire faut que j'arrête d'avoir ces peurs, ces doutes et de dire voilà, il faut que je sois vraiment à 100% moi-même, être authentique. Comme ça, je pourrais aussi avoir en face quelqu'un qui soit dans les mêmes vibrations que moi. Alors, je m'entends par se mentir à soi-même, c'est aussi mettre un masque, parce qu'il y en a beaucoup. Hein. Moi, je le vois quand je travaille, des personnes qui font genre je suis comme ça, je suis comme ça, puis au final, dans la vraie vie, ils sont pas du tout comme ça. Alors, personnellement, je vois pas l'intérêt, mais alors, vraiment pas. Et là, en fait, l'idée, c'est de se dire j'arrête d'être quelqu'un d'autre quand je suis avec des personnes, je veux juste être moi. Voyez ? Enlever cette carapace, cette coquille, ces masques et être enfin moi. Me révéler à moi-même et aux autres. Là, avec l'oracle des 7 énergies, nous avons ce qui est. Donc, comme je vous disais tout à l'heure, d'accepter les situations parce que forcément, on ne peut pas ni se sentir victime, ni se sentir bourreau, ni coupable, etc. Mais il faut vraiment relativiser de ce côté-là et dire, ok, les situations sont telles qu'elles sont, très bien. Faut peut-être que je me remette en question parce que la projection, je l'ai. Donc, c'est aussi une remise en question de savoir qu'est-ce qu'on veut vraiment, qui on est et qu'est-ce qu'on est prêt à tolérer et pas tolérer. C'est aussi de mettre des limites, des barrières pour dire là, il faut pas dépasser cette barrière-là parce que si tu la dépasses, c'est terminé. Vous voyez, il y a des choses qu'on peut tolérer, des choses qu'on ne peut pas tolérer. Et ça va dans les deux sens. Et ça aussi, faut accepter les choses. Je m'explique dans le sens où, oui, il faut accepter aussi l'autre avec ses limites, ses barrières. Donc, imaginons, j'avais une idée précise et elle est partie en 2 secondes. Quand vous êtes en couple, quand vous rencontrez quelqu'un, voilà, on va dire du début. Ok, la rencontre. Chaque personne a déjà ses propres limites. Ok. Donc, il faut pouvoir accepter que si nous, on met des limites à ne pas franchir, l'autre peut en avoir aussi qu'on ne doit pas franchir. Donc, ça va dans les deux sens. On est d'accord. On est d'accord. C'est logique. Donc, après, peut-être qu'il y a eu certaines choses qui sont faites que vous avez peut-être toléré, mais que l'autre n'a pas toléré. Enfin, vous voyez, donc là, l'idée, c'est vraiment de se dire, ok, je me fais un petit bilan de l'année, voilà, je réfléchis, je vois. Alors, pour les personnes qui sont en couple, c'est aussi bien de se faire un petit bilan annuel. J'ai l'impression de dire, il n'y a plus le côté sentimental, romantique. Non, là, on va faire un peu des statistiques, c'est super.
Non, mais de se dire, voilà, qu'est-ce qu'on a fait, qu'est-ce qu'on a évolué, qu'est-ce qu'on a programmé, qu'est-ce qu'on n'a pas pu faire, qu'est-ce qu'on n'a pas fait, et de voir qu'est-ce qu'on peut mettre en place pour la nouvelle année, justement pour repimper le couple, et pour les célibataires, bah, remettre un petit peu de vie, en fait, parce que là, j'ai l'impression que je vais pas dire que c'est éteint, mais c'est pas très excitant, quoi. Vous voyez, il n'y a pas de piment, il y a pas de sel, il y a pas de sucré. Vous voyez, c'est un petit peu, je vais pas dire fade, mais voilà. Là, on va mettre un petit peu de, on va réévaluer tout ça. Je vais mettre sur pause parce que je sens que je vais éternuer. Je suis désolée. Voilà. Donc, qu'est-ce que je disais? De repimper un peu le couple, voilà, de redynamiser un petit peu tout ça. Profitez peut-être du mois de décembre pour le faire. Mais, vous voyez, là, on vous parle aussi de bonnes nouvelles qui arrivent. Donc, peut-être pour les personnes qui sont en couple ou qui sont célibataires, en tout cas, il y aura des choses qui vont arriver, des choses qui vont bouger. Et des choses quand même qui sont assez positives. Je vous mets en pause 2 secondes, je vais me moucher. Ok, le mouchoir n'est pas loin. Ok. Bien. Donc, je disais, il fallait... en tout cas, vous allez peut-être, pour ceux et celles qui sont en couple, faire un petit bilan, justement, et de se dire, voilà, pour la nouvelle année, ça serait bien qu'on fasse ça, qu'on essaye de se caler des moments pour soi, au moins 1 ou 2 fois par semaine, vous voyez. Ça peut être sympa, et pour redynamiser un peu le truc, vous voyez, faire des choses un petit peu innovantes, créatives, vous voyez. Et pour les célibataires, eh ben, l'occasion, alors, bah, pourquoi pas pour certaines personnes de s'inscrire sur des sites de rencontres. Alors, moi, j'ai une amie qui est médium aussi et qui m'a dit inscris-toi sur les sites de rencontres. Chez moi, personnellement, j'ai déjà fait et franchement, ça me va pas du tout. J'aime pas du tout ça. Mais chacun fait comme il veut. Hein, chacun fait comme il veut. Moi, j'aime pas ça. Moi, j'aime les choses, on va dire, dans la vraie vie. Hein, pas sur les réseaux, les machins, parce que beaucoup de personnes mentent et ça m'agace. Et puis, je vois pas l'intérêt de parler à 50 000 personnes. Moi, si je veux parler, s'il y a quelqu'un qui m'intéresse, je vais parler qu'à une seule personne. Enfin, je veux dire, je vais pas parler à 50 000 et puis la personne en face va parler à 50 000 personnes. Enfin, non, alors, ok, peut-être que j'ai des croyances limitantes et des peurs et des angoisses et des doutes, mais en fait, à la limite, j'ai envie de dire que ça m'intéresse même pas dans ce sens-là. Je préfère être en vrai avec la personne. Par exemple, sur mon lieu de travail, où je travaille, où je sais pas, peu importe, où je fais une activité. Moi, je rencontre des personnes, des vraies. Voilà, elles sont en face de moi. Et au moins, c'est plus facile aussi pour moi pour me connecter aux personnes, maintenant. Donc, voilà, je suis plus à même de me connecter à la personne quand elle est à côté que quand je l'ai en photo. Quoi qu'en photo, ça peut m'arriver aussi, mais voilà, tout dépend de... Mais je préfère être, voilà, avec en discutant, voilà, de temps en temps, on se croise, hop, on se recroise, hop, on se recroise, oh, il n'y a pas de hasard. Mais sur les sites de rencontres, je trouve que ça fait un peu trop provoquer, vous voyez. Alors qu'on vous dit, le timing, il est parfait, il est divin, il est là. Moi, enfin, après, chacun fait comme il veut, hein. Moi, je suis pas à l'aise avec ça. J'ai pas envie, voilà, clairement. Et puis ça me saoule d'être toujours connecté, parler, alors que je pourrais faire autre chose tellement plus intéressant que de parler à des personnes que tu connais pas et juste dire salut, ça va, t'as passé une bonne journée? Alors tu parles avec d'autres personnes? Non mais j'ai déjà eu, donc voilà. Il dit non, je ne parle qu'à toi, mais mytho! Ah non. Bref, alors l'oracle de la gratitude. J'ai failli dire l'oracle des mythomanes. Faut que je le sorte celui-là. L'oracle des mythomanes. Ça peut être intéressant. Ça peut être intéressant. C'est mon idée. Bon, l'oracle de la gratitude. Nous avons imagination. Bah, on est en plein dedans, là. Hein. Purée, l'oracle des mythomanes. Oh, mon Dieu.
Donc, imagination. On vous parlait de tout à l'heure. Alors, je vous laisse, attendez, la prendre en capture d'écran. Ok, voilà. Je vous disais tout à l'heure de repimper un petit peu le côté relationnel, de mettre j'allais dire du beurre dans les épinards, du piment, du sucré, du chocolat, de la douceur aussi, un petit peu d'arrondi, du miel. Je sais pas ce que j'ai là en ce moment, mais c'est chelou. Mais voilà, de repimper un peu le côté relationnel, je vais pas dire charnel, mais le côté relationnel du couple, de remettre un petit peu de piment. Et pour ceux et celles qui sont célibataires, de créer ces rencontres. Un exemple. Alors, je dis pas forcément de trouver la personne idéale, ok? On y va mollo. C'est pas du premier coup, vous allez avoir le coup de foudre et « Oh, c'est la personne de ma vie ». Non, ça, c'est dans les contes de fées. Voilà. Là, on est dans la vie réelle. Donc, peut-être de sortir un petit peu. En plus, le 31 décembre, c'est fête et tout. Je sais qu'en décembre, il y a les marchés de Noël. Là, vous pouvez faire des rencontres aussi. Il peut y avoir aussi les soirées déjeuner d'entreprise aussi, hein, il y en a qui font ça pour fêter Noël, et puis ça fait l'occasion de parler avec des personnes qu'on n'a pas forcément l'habitude de côtoyer, de parler tout le reste de l'année. Enfin moi personnellement, je sais que c'est mon cas, je parle avec pas grand monde, donc je parle avec des gens, mais voilà, c'est pas non plus, c'est pas le monde des bisounours. Donc l'idée c'est vraiment voilà de recréer de la dynamique, du dynamisme pour l'année 2025, ok? Là, peut-être que, c'est vrai que 2024, ça n'a pas forcément été une année sympathique, on va dire, pour beaucoup de personnes. Il y a eu des burn-out, il y a eu, je dis comme ça, hein, il y a eu de la fatigue, il y a eu des déceptions, il y a eu des séparations. Je dis pas que c'est pour tout le monde, mais là, on va dire, il est temps de remettre une nouvelle dynamique, que ce soit au niveau sentimental, relationnel, mais aussi au niveau de sa vie en général, au niveau professionnel, mais remettre du dynamisme. Parce que je trouve que 2024, et ça je l'avais dit, ça serait une année vraiment pourrie, noire. Alors je dis pas que c'est pour tout le monde pareil, il y en a qui ont vécu de belles choses, et là j'ai envie de dire, gardez ces bonnes et belles choses, ce qui vous a fait vraiment vibrer, pour pouvoir redynamiser 2025 avec de bonnes vibes. Bon, je vais vous lire le petit texte. Pour une fois. Ah. Alors, j'avais mis, j'étais tombée sur simplifier et juste derrière, nous avons patience. J'en ai marre de moi. Allez, l'oracle de la gratitude, imagination. Je vous laisse prendre en capture d'écran le texte et l'affirmation mantra que vous pourrez lire pendant 3 fois par jour pendant 21 jours. Le texte, vous pouvez le lire 1 ou 3 fois par jour pendant 21 jours également. L'affirmation, je fais appel à mon imagination avec gratitude pour visualiser et manifester mes rêves. Là, on parle des rêves aussi. Une chose, travaillez votre chakra sacré, vos envies, vos désirs, ce que vous voulez vraiment le plus. Travaillez, on va dire, le côté rééquilibrer le masculin et le féminin. Travaillez aussi cette part féminine, que vous soyez homme ou femme, c'est bon, le machisme, voilà, on a passé le temps, c'est bon, là on doit rééquilibrer. Il faut que vous sachiez que c'est très important de rééquilibrer le masculin et le féminin, parce que comme vous avez pu le constater, hein, que ce soit d'un côté ou de l'autre, que ce soit d'un extrême ou l'autre, ça va pas. Donc il faut rééquilibrer. Voilà. Alors. Et on me parle aussi de travailler donc l'équilibre, la sexualité sacrée, c'est quelque chose de très important. Alors je parle pas du sexe, voilà, comme non, vraiment quelque chose de sacré. Faites-en quelque chose de sacré, mais pas quelque chose de mécanique, de machinal.
Voilà, pas quelque chose de pervers ou de malsain. Vraiment, faites de cet acte quelque chose de magique, de symbolique et de sacré. Bon, après, faites comme vous voulez, hein. Alors, une imagination débordante ne se limite pas à rêver ou à inventer des histoires qui convoquent des êtres magiques ou des contrées lointaines. L'imagination est à l'origine de la créativité et de l'innovation. L'innovation et les idées peuvent s'exprimer à travers les arts, la littérature, la technologie ou la science. Être imaginatif vous permet de penser de manière créative et de trouver des solutions uniques. L'imagination vous aide aussi à cultiver votre ingéniosité et votre inspiration. Vous ne pouvez pas vous forcer à avoir de l'imagination. En revanche, si vous n'avez pas l'habitude de faire appel à elle, vous pouvez la stimuler. Votre imagination peut se manifester au moment où vous y attendez le moins, par exemple lorsque vous vous concentrez sur autre chose et que vous laissez un problème infuser dans votre esprit. Ça peut être ce qui explique que votre imagination soit si débordante lorsque vous accomplissez une tâche quotidienne, comme quand vous faites la vaisselle, prenez une douche ou vous promenez dans la nature. Les personnes qui ont de l'imagination sont capables de calmer leurs pensées. Entraînez-vous à prendre quelques instants pour faire taire votre gendarme intérieur. Cette part de votre esprit qui juge et critique rétrospectivement tous vos actes et conversations. Il existe de nombreuses activités qui éveillent votre imagination. Vous pouvez par exemple tenir un journal, dessiner, écouter de la musique instrumentale ou faire de la cuisine. Faites régulièrement appel à votre imagination et observez comme cela vous inspire et vous rend plus créatif. Par exemple, comme je disais, de repimper un peu, pour ceux et celles qui sont en couple, on parlait de cuisine, pourquoi pas faire des ateliers créatifs ensemble, faire des ateliers de cuisine ensemble. Ça peut être de la pâtisserie, ça peut être faire des cocktails. Il y a tellement de choses qu'on peut faire, mais c'est vrai que les personnes n'utilisent pas forcément toute leur créativité, aussi bien dans leur vie, mais aussi pour ceux et celles qui sont en couple, et même ceux et celles qui ne le sont pas, mais de redynamiser en fait la relation ou les relations. Là, peut-être que pour certaines personnes qui étaient célibataires, ils se disent oui, mais je tombe toujours sur les mêmes deux personnes. Moi, je cherche ça, 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 et j'ai pas ça, ça, ça. Ok, bon. Là, il faut peut-être se dire, il y a peut-être quelque chose qui va pas aussi dans mon raisonnement, et de dire, ok, maintenant, je vais peut-être modifier ma façon de penser, ma façon de voir les choses, et on va voir. Je vais juste m'adapter. Je vais m'adapter vraiment à la situation et voir qu'est-ce que je peux faire pour recréer de la dynamique, en tout cas quelque chose que j'ai envie. Pour par exemple les personnes qui sont célibataires, qui ont eu des relations foireuses, on se dit ok, maintenant j'ai envie d'être avec quelqu'un. Je dis pas je dois avoir quelqu'un ou vous voyez, on parle pas de possession, c'est être avec quelqu'un, c'est pas avoir quelqu'un. C'est une différence pour certaines peut-être qui est subtile, mais qui fait toute la différence, c'est-à-dire qu'une personne ne nous appartient pas comme nous on n'appartient à personne non plus, d'accord? On est chacun une entité. Maintenant l'idée c'est aussi de se dire ok, j'ai envie de rencontrer une personne, je sais ce que je veux dans ma vie, je sais ce que je veux maintenant. Il y a peut-être des choses à travailler sur moi justement qui vont m'améliorer en fait, puisqu'on tend à s'améliorer, et de voir comment vont évoluer en fait ces futures relations, que ce soit personnelles, sentimentales, encore une fois, ou amicales ou familiales, hein. Et pour les personnes qui sont en couple, voilà, de remettre un peu de piment, hein. Peut-être parce qu'avant c'était peut-être un peu plus difficile, il y avait des situations au niveau du travail, ce genre de choses. Là on vous dit maintenant, on va mettre la relation de couple et la relation à soi-même en priorité pour l'année 2025. L'oracle des miroirs. Non, n'importe quoi. Guide du mieux vivre. Oui, tout est à sa juste place. Si vous vous demandez si vous êtes sur le bon chemin ou si vous êtes à la bonne place, l'univers vous le confirme par un grand oui. Continuez d'avancer, ne vous posez pas plus de questions existentielles sans queue ni tête.
Tout est à sa juste place dans votre vie, même vos doutes actuels. Détournez-vous ici et maintenant de vos incertitudes pour ne pas vous bloquer inutilement en vous enlisant dans vos doutes et vos non-choix. C'est comme si on me disait, quand vous faites une rencontre, vous posez toujours la question, est-ce que c'est la bonne, est-ce que c'est pas la bonne? Bah, ça, c'est le temps qui vous le dira. Ça sert à rien de se poser trop de questions en même temps. Les travaux vont recommencer chez moi, il faut que je me magne. Alors, l'oracle des miroirs, j'ai retour, rêve, étranger, maison, projection. J'ai utilisé l'oracle des rêves enchantés parce que je trouve qu'au niveau sentimental, ça parlera un peu plus que l'oracle de la triade. Et donc, on a le soleil, le puits, le cercueil, l'horloge et les souris. J'allais dire les rats. Non, les souris, c'est mignon. Et avec l'oracle de Noël, nous avons projet, gratitude, persévérance, fierté et détente. Je terminerai par deux choses à la fin. Donc, un message de l'univers plus un magic answer book. Là, c'est horrible ce truc. C'est horrible. Vraiment, je le trouve très désagréable ce livre. Mais bon, bref. J'avais envie de le prendre pour rigoler. Donc ça, c'était mon jour 4 du calendrier de l'Avent que je me suis fait moi-même. Donc, alors, qu'est-ce qu'on peut en conclure? Donc, retour, rêve, étranger, maison, projection. Donc, pour moi, il y a vraiment, c'est comme si on me disait, j'allais dire, retour à la réalité. Mais vous, ce que vous désirez, en fait, j'ai l'impression que parfois, c'est un rêve pour vous qui ne se réalisera jamais. Voyez, pourtant, et ça vous pèse, et là, vous voyez, on a quand même les souris, donc c'est quelque chose qui va vous ronger, qui vous ronge, qui vous mine. Là, l'idée, c'est de, vous voyez, on vous parlait de redynamiser l'imagination. Bah là, pour moi, il est temps de recréer ce dynamisme. Là, on a la maison et l'horloge. Pour moi, on vous dit la patience. Là, on parle de patience, on parle de retard aussi. On peut se dire que ça prend du temps. Mais là, pour moi, vous voyez, c'est comme si à chaque fois vous rencontriez une personne, vous dites, ah, c'est la personne de ma vie. Non, pas forcément. C'est juste une expérience. Bah, ça ne veut pas dire que vous la apprenez, vous en servez et vous la virez. Non. Mais d'essayer de construire quelque chose. Alors, vous allez peut-être penser que c'est une perte de temps. Ok. Mais si vous voulez vraiment faire des rencontres, bah, il faut rencontrer ces personnes, il faut parler, il faut les fréquenter. Il faut pas se dire, vous voyez, et c'est là où je vous disais, ne pas se mentir aussi à soi-même, c'est savoir qu'est-ce que vous voulez vraiment. C'est pas vous prenez une ou plusieurs personnes, vous discutez avec elles et vous les essayez toutes. À un moment donné, non, il faut être aussi un petit peu réaliste. Je pense pas que les personnes apprécieraient que vous fassiez ça. Et je pense pas que vous apprécieriez que on vous fasse ça aussi. Donc, vous voyez, là, c'est vraiment, on se pose, on prend le temps de réfléchir, de rééquilibrer tout ça, de penser aussi par rapport à ce qu'on a vécu et au passé. Donc, on va dire, je prends l'année vraiment 2024, hein. Et de dire qu'est-ce que je veux vraiment. Là, pour moi, vous voyez, le puits, pour moi, le rêve et le puits, c'est quelque chose que vous désirez, mais vraiment depuis extrêmement longtemps. Par contre, vous, c'est comme si vous disiez ce rêve n'est qu'une illusion, ça n'arrivera jamais. Et c'est comme si vous aviez perdu espoir. Mais là, on vous dit, il faut savoir être patient aussi. Alors peut-être que travailler la patience pourra vous aider justement à faire un travail de développement personnel, parce que projection, c'est aussi être en introspection avec soi-même, c'est y réfléchir, se poser les bonnes questions, et de dire peut-être que, alors je vais pas dire que ça vient forcément que 100% de moi, mais j'ai ma part de responsabilité. Et c'est là où, vous voyez, on a l'amoureux à l'horizontale, savoir qu'est-ce que vous voulez vraiment, peut-être des choix qui sont compliqués à faire, parce que vous-même, vous savez pas trop où vous en êtes dans votre situation actuelle, dans votre environnement, dans votre corps, dans votre cœur, dans votre tête, et surtout dans votre état émotionnel. Voyons, on vous parle de cycle, hein, quand même, hein. On parle de cycle, là. Donc, il y a un temps pour tout. Alors, qu'est-ce que j'ai en d'autres decks, là? Amour, temps, distance. Vous voyez, on vous dit de ne pas vous précipiter à tort et à travers avec n'importe qui. Il faut vraiment pouvoir communiquer, apprendre à connaître la personne
Bon, désolé pour les travaux. Apprendre à connaître la personne vraiment avant de s'engager avec, avec quelqu'un. Attendez, je vais vous mettre sur pause 2 secondes là. Bon, bah écoutez, j'ai fermé la porte. J'espère qu'on n'entendra pas trop. Donc, avec l'oracle de Noël, nous avons projet, gratitude, persévérance, fierté, détente. Vous voyez, là, pour moi, le projet, il est avec, avec rêve et pluie. Donc, c'est quelque chose que vous avez décidé de mettre en place, en tout cas, à partir de 2025. De vous accrocher à vos rêves, de vous accrocher à ce que vous voulez vraiment. Vous voyez, on vous parle de fierté, de détente. Et ben justement, l'idée c'est de se détendre, de sortir, de bouger, de mettre un peu de dynamisme. C'est ce que je vous disais tout à l'heure en début de mettre un peu de dynamisme, de peps, qu'est-ce que je disais? Le mot c'était quoi en couple? De pimper, voilà, pimper un peu le quotidien. Voilà. Alors, par contre, on me parle aussi de conditionnement. Donc, il va falloir retravailler ça. Hein. Peut-être que vous avez été trop, justement, dans certaines conditions. On vous a trop formaté. Donc, il y a des choses aussi à travailler de ce côté-là. Vraiment, travailler l'équilibre masculin, féminin, le yin, le yang. Connectez-vous à votre... j'allais dire à votre feu sacré, au chakra sacré, mais aussi au féminin sacré. Pour certaines personnes, peut-être faire un petit soin triangle d'or d'Isis, parce que franchement, il est excellent. De travailler aussi, enfin, de pouvoir peut-être faire des soins ou des méditations ou l'hypnose pour la Kundalini aussi, de vraiment augmenter vraiment cette vibration, vous voyez, un petit peu tantrique. Pourquoi je parle de ça, moi? Oui, pour mettre du dynamisme, voilà. Je parlais de ça parce que moi, je l'ai testé il y a quelques temps maintenant, il y a 3 ans à peu près. J'ai testé en fait un soin ou une hypnose, je sais plus, c'était assez puissant quand même. J'ai trouvé que c'était extrêmement puissant et qu'il faut pas le faire avant de se coucher, quoi. Donc voilà, mais c'était très 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 puissant et j'ai ressenti vraiment le côté sacré, le chakra, vraiment la sexualité, la sensualité et vraiment le désir qui était enfoui. Donc là, c'est vraiment de travailler ce côté-là. Bien, l'oracle des météores. Nous avons fausses paroles et mensonges. Donc ça, on va dire, c'est un travail... Enlevez les voiles, le masque, soyez vraiment vous-même et authentique. Voyez, on vous parle d'ancrage, c'est ce qui vous manque, c'est ce qui est contre, c'est ce qui bloque là, c'est l'ancrage. Donc vous avez vraiment besoin de vous poser. Alors certaines personnes, je dis pas que c'est toutes, certaines personnes, j'en ai connu une en particulier qui elle mettait un masque ou en tout cas faisait genre et qui était quelqu'un. Alors d'un côté, il se disait quelqu'un de bien, et puis de l'autre, je trouvais complètement, je vais pas dire débile, hein, excusez-moi, mais des réflexions, ce genre de choses où il il jouait un peu il jouait avec le chaud et le froid. Et moi, c'est vraiment quelque chose que j'aime pas du tout, que j'apprécie pas, ce genre de manipulation, de mensonges. Et des fois, il voulait que je dise ce que je n'avais jamais dit, et de toute façon, je n'aurais jamais dit parce que je ne l'ai ni dit, ni fait, ni quoi que ce soit. Et le mec, il continue à insister. Bah là, vous voyez, c'est un peu ce genre de situation. Maintenant, on reste tel que l'on est, on redevient dans l'authenticité de son être. Et pour ça, l'ancrage est très important. On parle de protection et réalisation corps physique souffrant. Bah, déjà, en pratiquant l'ancrage, ça va vous faire énormément de bien. Protection et réalisation, pour moi, c'est vraiment ce que vous allez mettre en place, qui sera vraiment, en tout cas, si vous suivez certains conseils, c'est qu'on vous parle de réalisation, donc on parle de imagination, on vous parle de création, vous voyez, c'est vraiment ce côté-là, comme si on me disait, vous allez enfin travailler sur vous pour vous développer, parce que protection, réalisation, c'est moi je le vois, vous voyez, comme enfin le papillon qui
La chrysalide qui devient papillon, vous voyez. Donc c'est un peu comme une espèce on réalise enfin qui on est vraiment et on est soi-même. Vous voyez, et c'est aussi une protection. Et le corps physique souffrant, bah là oui, forcément, si on passe par certaines transformations, c'est clair que ça fait pas forcément du bien. Mais bon, en tout cas, on a quand même retombé positive. Donc, voilà mes chers amis. Bélier. Donc maintenant, on va faire 3 messages des anges de l'amour. Donc 1, 2 et 3. Vous choisissez une carte parmi les 3 cartes. Donc 1, 2 et 3. Et vous pouvez mettre sur pause, vous faites comme vous voulez. Voilà. Hop, carte numéro 1, âme sœur. Oui, c'est bien votre âme sœur. Attention, on a plusieurs âmes sœurs. D'accord? En fait, c'est toutes les liens d'âme, tous les liens d'âme qu'on a fait depuis plusieurs incarnations, réincarnations. Ça peut être un ami, une amie, ça peut être un frère, une sœur, une cousine, une tante, un oncle, un père, vous voyez? Donc c'est vraiment, ça veut dire que vous allez peut-être rencontrer une personne qui est sur les mêmes longueurs d'onde que vous. Ça ne veut pas dire que c'est la personne de votre vie. Attention, elle fait partie de votre vie. Elle devait être là. Elle a peut-être vécu les mêmes choses que vous, mais voilà, on ne sait pas forcément la personne idéale. Attention, il y a des choses à travailler. Alors, après, ça peut être aussi votre, j'allais dire, pas votre flamme jumelle, mais une personne qui est comme vous, en fait, voyez. Donc, l'âme sœur, en fait, c'est une personne qui, pour moi, vous ressemble. Donc, ça peut être aussi, ça peut être à double tranchant, attention. Hein. Carte numéro 2. Libérez-vous. On parlait de libération. Je me libère de mes doutes, de mes peurs pour vivre mes aspirations. Il est temps de reprendre le contrôle de votre vie. Le contrôle de sa vie, ce n'est pas être dans la manipulation ni dans le mensonge pour prêcher le faux du vrai. Là, on vous parle vraiment parce que ça, quand les personnes sont dans la manipulation, elles pensent être dans le contrôle, mais elles sont totalement dans la dépendance. Parce que pour obtenir quelque chose, elles vont devoir jouer, manipuler, mentir. C'est pas ça être dans le contrôle. Le contrôle, c'est dans son authenticité et d'être honnête avec soi-même et envers les autres. Voyez, c'est ça aussi être dans le contrôle de soi. On sait ce qu'on veut, on sait qui on est et on l'assume. On le montre, on l'assume. Carte numéro 3, pardonner et apprendre. Et là, je pense qu'en libérant le passé, vous vivez davantage d'amour au moment présent. Et c'est ce que je vous disais au début. C'est peut-être parce que vous aviez ce sentiment de culpabilité, d'avoir un petit peu foirer ses relations, mais là, on vous dit maintenant, on va retrouver un petit peu, il faut retrouver ce dynamisme, ce peps, et peut-être que pour certaines personnes qui sont en couple, il y a certaines blessures qui vont peut-être remonter, peut-être titiller, et là on vous dit, attention, ces blessures-là, il faut les travailler, il faut pas les envenimer, il faut pas les nourrir. Bien. Message de l'univers. Tout est en toi pour réussir. Fais-toi confiance, écoute-toi et agis. Donc là, vous voyez, on vous parle de redynamiser tout ça. Et bien 2025, on redynamise tout ça. Allez, j'ai envie d'essayer ce truc-là. Alors moi, je le trouve très désagréable. Pour la simple et bonne raison, c'est qu'à chaque fois que je pose, on va dire la même question, est-ce que je vais avoir mon permis pour la 3e fois ? Je sais pas ce qu'il a dit tout à l'heure. J'ai bien peur que tu rêves. Ouais, voyez un peu? Il est très désagréable. Il est non, désagréable. Voilà. Bon. Allez, posez une question. Posez une question, voilà. Et j'ouvre le livre. Allez, j'ouvre le livre. Allez, j'ai envie de passer par celle-là. C'est oui! Eh ben voilà, vous avez de la chance. Moi, le livre ne m'aime pas. Bon, bref, sur ce, je vous fais un gros bisou. Je vous dis à très bientôt. J'espère que ce tirage vous aura plu. N'hésitez pas à vous abonner, à mettre des likes, à partager. Je vous fais un gros cœur. Soyez pas pessimiste ou défaitiste, mais soyez vraiment dans cette redynamique, pardon, excusez-moi.
cette dynamique de repimper tout ça. 2025, on fait table rase et on recommence de zéro. On recommence avec de nouvelles ambitions. Alors, je dis pas, c'est quoi là les motivations. Enfin bon, voilà. Là, on va redynamiser tout ça. On se dit maintenant, je veux plus revivre les mêmes choses. Je veux quelque chose de neuf, de nouveau. Et pour ça, il faut que je change moi-même d'abord. Voilà, je vous fais un gros bisou. Je vous dis à bientôt.